Téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée du travail et nous voulons réfléchir sur le thème « Le chrétien dans son milieu professionnel ». Dieu a créé l'homme à son image afin qu'il reflète sa gloire dans le monde. C'est pourquoi après sa chute dans le jardin d'Éden, Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour restaurer l'homme et rétablir la relation entre lui et son Père céleste. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur Seigneur personnel devient membre du royaume de Dieu. À ce titre, il a pour vocation de propager la bonne nouvelle du règne de Christ partout où il se trouve. Dans ses comportements de tous les jours, nous avons un Dieu missionnaire. Et l'ordre qu'il a donné dans Matthieu 28, le verset 19, c'est « Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et ça, c'est un commandement, c'est un ordre qui concerne toutes les catégories socio-professionnelles. Dans notre milieu de travail, nous sommes des témoins de Christ, avec pour charge réconcilier les hommes avec Dieu. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation, comme le dit 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19. Comment pouvons-nous obéir à cette grande commission de Dieu dans nos milieux professionnels? C'est là la thématique du jour. Je voudrais d'abord aborder, est-ce que le travail, est-ce que c'est une malédiction ou une bénédiction? Selon Dieu, les travaux, que ce soit intellectuels, comme donner de nom aux oiseaux, ce que nous avons vu dans Genèse chapitre 2, le verset 19, ou bien même le travail corporel, comme cultiver et garder le jardin, dans Genèse chapitre 15, ont été institués dans le jardin d'Éden et sont par conséquent une bénédiction de Dieu à l'homme. Avant la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le travail existait déjà, mais l'entrée du péché dans le monde a transformé la joie associée au travail en fardeau. C'est ce que Genèse chapitre 3, le verset 17 à 19 dit. Le travail est devenu un poids, un fardeau, au lieu d'être une bénédiction, et bien qu'il ne soit pas mauvais en soi, il a perdu sa vraie valeur. Il est devenu un lieu où le péché peut se manifester. Par la rédemption, le travail est à nouveau transformé en moyen de bénédiction. Dès son origine, le christianisme a condamné l'inactivité. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 10 à 11, il est écrit: mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, le verset 17, il est écrit: mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. Si le travail, selon la Bible, n'est pas une malédiction, comment le chrétien devrait-il se comporter dans son milieu professionnel pour être un missionnaire de Dieu vivant? Je voudrais aborder maintenant le second point, le chrétien, qui est une nouvelle nature.
La Bible déclare, ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes ont passé. Et lorsqu'on observe la vie du chrétien, toutes choses sont devenues nouvelles. Le chrétien régénéré ne vit plus pour lui-même, mais vit à l'image de Christ. Dieu opère cette naissance, d'une part par son esprit et d'autre part par sa parole. L'apôtre Jacques écrit dans Jacques chapitre 1, le verset 18, il dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. » Ceci enseigne en premier lieu que c'est la volonté de Dieu qui détermine l'accomplissement de ce miracle dans nos cœurs. Et en second lieu, que Dieu utilise sa parole pour le faire. L'apôtre Paul dira dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 23 et le verset 25, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Il ajoute, « Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » La nouvelle naissance réalisée intérieurement dans nos cœurs est toujours accompagnée d'une conversion manifestée extérieurement dans notre conduite. Or, la conversion consiste en la repentance et la foi. Dans la pratique, la régénération s'opère dans les cœurs de ceux qui écoutent, c'est-à-dire l'Évangile. Et si l'Évangile change les vies, ça, on le voit d'une manière palpable. Dans Romains chapitre 1, le verset 16, il dit, c'est par la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, ceci est palpable. Et c'est ce que Dieu fait. Donc, si le croyant, sa vie est transformée, les fruits se manifestent par la nouvelle naissance, ce qu'il est. Et c'est là la troisième partie de mathématiques. Les chrétiens peuvent témoigner à la gloire du Seigneur que Dieu le Père, selon sa grâce, selon sa miséricorde, nous a régénérés, comme le dit 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. C'est un événement si capital qu'on peut remarquer si, oui ou non, il s'est passé dans sa propre vie. Il produit une transformation profonde de notre être intérieur, nous donnant de nouvelles pulsions vers la sainteté. L'apôtre Jean précise deux manifestations principales de la nouvelle naissance. 1. Quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu. Car la nouvelle naissance produit cette foi salvatrice qui saisit la grâce offerte par Jésus sur la base de son œuvre expiatoire. Par cela, toute la vie est transformée. Deuxièmement, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher, puisqu'il est né de Dieu. C'est ce que 1 Jean chapitre 3, le verset 9 dit. C'est-à-dire que la nouvelle naissance entraîne une repentance grâce à laquelle le converti se détourne du péché, de sorte qu'il ne peut plus, comme auparavant, se complaire dans le péché. Sa vie est radicalement changée. Il ne sera plus jamais le même. Il est né de nouveau. Quel doit être alors le comportement de ce chrétien né de nouveau dans son milieu de travail? C'est là le point 4 de notre thématique, le chrétien face à son travail. Il est écrit dans Colossiens, « Quoi que vous fassiez,
faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et Colossiens, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 7, il est écrit, « Faites votre travail de bon gré, et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour les hommes. » La parole de Dieu nous enseigne que le travail est un don de Dieu. Dieu veut que nous travaillions et c'est lui qui donne la capacité humaine de faire tout ce que nous entreprenons. Dans Exode chapitre 31, le verset, à partir du verset 1er, il est écrit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Dans ce passage, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui a choisi, appelé et qualifié ses serviteurs pour faire l'ouvrage du tabernacle. Bezalel est désigné par Dieu pour élaborer des projets, travailler les métaux et les pierres précieuses. Le chrétien doit savoir que sa profession n'est pas le fruit du hasard, mais qu'il est choisi par Dieu, doté d'intelligence et de savoir pour exercer ce qu'il fait. Il est écrit, toute compétence professionnelle vient de Dieu. C'est dans Jean chapitre 3, le verset 27, et 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. À partir de là, le chrétien doit reconnaître sa profession comme une mission de Dieu pour servir son environnement immédiat. Si le chrétien travaille pour autrui, il doit le faire comme si c'était sa propre entreprise. S'il est gérant, il doit gérer fidèlement, en tout temps. Il doit toujours surveiller le travail comme si son maître était présent. Il doit se donner entièrement à son travail et désirer plaire à son maître. Ainsi, tout ouvrage manuel ou intellectuel accompli avec l'aide du Saint-Esprit glorifie Dieu, autant qu'une prédication faite dans la maison du Seigneur. Ne séparons jamais le travail spirituel des activités intellectuelles et manuelles que nous faisons. Tout est lié. Notre vie en Christ est une vie unique et partout où nous sommes, que ce soit à l'église, que ce soit dans notre milieu professionnel, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et le travail que nous faisons, au travers de cela, nous devons gagner des âmes à Christ. Aujourd'hui, si nous rentrons, vous voyez, avec les nouvelles technologies de la communication, ou des entreprises, les gens, on cherche à équiper les services de tout ce qu'il faut, l'Internet est au point. Et souvent, quand vous voyez les employés, quand ils rentrent au bureau, la première des choses, c'est de chercher à voir, mais quelles sont les informations que j'ai eues, quels sont les messages que j'ai eus. Et on passe d'abord un temps à consulter ses propres messages. On peut passer banalement 15 à 20 minutes dessus, avant maintenant de commencer par vaquer aux activités pour lesquelles cet outil a été mis à leur niveau. Et tout ça, nous sommes en train de voler progressivement l'entreprise sans le savoir. Apprendre 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes par jour. Et quand vous comptabilisez cela durant toute une année, vous allez voir ce que ça fait. Et ça, là, c'est tout le monde qui le fait aujourd'hui. Et nous devons veiller à notre manière d'agir
en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien dans nos milieux professionnels. Je m'en vais particulièrement maintenant mettre l'accent sur ceux-là qui travaillent pour eux-mêmes, qui sont des particuliers. Et premièrement, nous devons éviter la paresse. Nous devons éviter la paresse. Dieu est la paresse. Et plusieurs versets de la Bible nous en parlent. Le chrétien, c'est celui qui doit travailler. Il travaille tout le temps. Autre chose, nous devons être présents à nos postes. Si on sait qu'à 8 heures, vous ouvrez, il faut qu'effectivement, quand on vient vous voir à 8 heures, il faut qu'on puisse voir déjà que vous êtes là. C'est très important. Nous ne devons pas jouer avec le temps. Aujourd'hui, les gens disent « je n'ai pas le temps ». Non. Dieu nous a donné dans une journée, c'est 24 heures. Mais dans les 24 heures, c'est à peu près 12 heures que nous utilisons pour le travail. Et après, la nuit vient, la Bible dit « personne ne peut plus travailler ». Donc, le temps dans la journée que nous devons utiliser pour le travail, nous devons l'utiliser à bon escient. Autre conseil, nous devons travailler. Travailler d'abord et l'argent vient après. Aujourd'hui, tout le monde veut s'enrichir à tout prix. Et dans n'importe quoi, on se demande qu'est-ce que je vais gagner dedans. Non. Le travail d'abord et l'argent viendra après. Si vous faites bien votre travail, vous êtes menuisier, vous concevez une table, c'est bien fait. Quelqu'un va passer et va voir la gloire de Dieu dans ce que vous avez fait et pourra demander à son prochain, mais écoute, qui t'a fait cette table? On dira, mais c'est tel monsieur, est-ce que tu peux me donner son numéro? Et comme ça, vous allez commencer par avoir progressivement de marché. Plus vous faites mieux votre travail, plus ça vous permet d'avoir encore de clients. C'est ce que les gens ne savent pas aujourd'hui. On leur donne un travail à faire, on peut diminuer comment on appelle l'épaisseur du bois dans l'intention de gagner massivement, ne sachant pas qu'en faisant comme ça, vous êtes en train déjà de perdre du client. Je voudrais aussi mettre l'accent sur l'honnêteté. L'honnêteté, la loyauté. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, on n'est plus fidèle, on n'est plus loyal. Il manque l'honnêteté dans tout ce que nous faisons. Si on va au marché, il y a des mesures qu'on utilise, il y a des bonnes mesures, mais il y a d'autres mesures qui ne sont pas des mesures standards. Mais le chrétien doit faire attention à tout ça. La Bible nous l'a dit. Gagnons le peu et honnêtement. Que de vouloir tricher, de vouloir voler, ce qui est un péché. Donc si j'ai mis l'accent sur la nouvelle naissance au départ, c'est pour montrer que le chrétien qui est né de Dieu, qui est né d'en haut, ne peut plus continuer dans ses pratiques. Le respect de la parole donnée, c'est très important dans le travail. Si vous dites à la personne, ce que vous m'avez commandé, je vais vous livrer dans une semaine, il faut tout faire pour livrer dans une semaine. Et si vous avez d'autres contraintes, vous devez aller voir la personne et négocier, renégocier. N'attendez pas la fin et la personne, il attend, il n'a pas trouvé ce qu'il a commandé. Et c'est en ce moment que vous allez dire, ah, je regrette, j'avais eu telle préoccupation. Non. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas bon. Le respect de la parole donnée. Donc, évitez d'être des démarcheurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez commandé quelque chose à un frère dans le Seigneur. Et c'est lui qui était allé vous voir. Peut-être c'est pour une construction. Il vient, vous négociez. Et juste après, pour commencer les travaux, le premier jour, il est là. Il est là avec toute une équipe. Mais après, vous ne le voyez plus, il disparaît. Il disparaît et c'est les autres personnes qui travaillent peut-être pendant des jours. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend ce travail, on vend à d'autres et puis on s'en va chercher encore. Et on cherche un peu partout. Et là, on devient des démarcheurs. Mais la personne à qui vous avez confié le travail,
est-ce que c'est un enfant de Dieu comme vous? Est-ce qu'il ne va pas négocier, faire autre chose derrière vous qui va vous perdre votre crédibilité vis-à-vis de celui qui a confiance en vous pour vous confier le travail? Non, nous devons vraiment faire attention. Il y a beaucoup de frères aujourd'hui qui ne trouvent pas à faire et ne sachant pas que c'est eux-mêmes qui sont à la base de leur malheur. Je voudrais parler aussi sur la finesse dans le travail. Et c'est ce que nous avons vu dans la parole que nous avons lue, la finesse. Tout ce que l'enfant de Dieu veut faire, il doit le faire avec finesse. Et quand on touche, on dit ça, je vois la gloire de Dieu dans ça. Je vois la perfection. Éviter la corruption, la compromission. Voilà tant de choses que le chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, doit y veiller pour que notre vie, partout où nous sommes, nous reflétons la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est la journée de travail. C'est un jour, chacun de nous doit réfléchir sur comment j'ai mené ma vie chrétienne durant toute l'année. Faire le bilan pour voir, mais est-ce que j'ai fait ce que je dois faire? Est-ce que j'ai été honnête dans mon travail, dans mon milieu professionnel, au travers même de mon métier? Combien de personnes j'ai gagné à Christ? Nous devons réfléchir à tout ça. Donc voilà l'importance de cette thématique, le chrétien dans son milieu professionnel. Puisse le Seigneur aider chacun de nous à prendre conscience de ce que nous faisons et savoir que nous soyons à l'église, que nous soyons dans notre environnement professionnel, nous devons continuer à faire rayonner la gloire de Dieu pour faire grandir le royaume de Christ. Je vous remercie. Je voudrais terminer par la prière, mais avant ceci, ensemble, nous devons demander à Dieu, parce que c'est Dieu qui est l'auteur même du travail, pendant ces moments difficiles que nous traversons, nous devons tourner les regards vers le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui chôment maintenant. Et dans ce chômage, c'est entraîné, d'autres personnes l'ont entraîné dans leur vie, par rapport à leur mauvaise manière de se comporter, comme nous venons de le dire, ou bien tandis que pour d'autres, ils le font, mais ils n'ont pas de clients. Nous allons demander à Dieu, lui qui est le pourvoyeur de toutes choses, de bénir ses enfants pour qu'on ne continue pas de promener de regards inquiets et que nous ayons les regards sur le Seigneur. Aussi, nous allons demander à Dieu, vous voyez, avec ce temps de Covid-19, c'est la paralysie totale. Et on se demande jusqu'à quand l'économie, cette situation, ça va perdurer jusqu'à quand? Je suivais une radio où ça doit être la France, et on dit, ça là, l'économie, la relance, c'est pas avant 2 ans. Seigneur notre Dieu, nous t'invoquons, toi qui es le Dieu, le créateur de toutes choses. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde sur notre pays, le Bénin, sur les travailleurs, sur les fonctionnaires, afin que tu jettes un regard favorable sur le pays, pour que nous puissions, éternel Dieu, vivre en paix, et que les activités, nos différentes activités, éternel Dieu, puissent prospérer. Nous voulons, éternel Dieu, la relance de nos activités. Au nom de Jésus, Seigneur, interviens. Interviens dans nos activités. Mets ton cachet spécial pour que tout ce que nous faisons, nous puissions véritablement en jouir pour la gloire de ton nom. Nous t'invitons également, Seigneur, pour les frères, ceux-là, éternel Dieu, qui ont fini leurs études et qui actuellement ne savent quoi faire. C'est toi le pourvoyeur, éternel Dieu. Nous te prions, éternel, ouvre ton regard, jette ton regard favorable sur eux et qu'ils puissent, éternel Dieu, trouver à faire. Merci, éternel Dieu, de ce que
Partout où nous sommes, nous verrons ta gloire et nous allons continuer à te glorifier au nom de Jésus.